Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'emailing qui est construit comme un guide de A à Z pour vous aider à créer des campagnes d'email efficaces qui atteignent vos objectifs. Alors, dans cette partie d'introduction, je voudrais commencer par un rapide préambule. Je vous invite à regarder en fait cet exemple. Ça, c'est le résultat d'une campagne réelle faite récemment. On a envoyé donc à peu près des emails à 800 contacts, ce qui nous a généré 27 rendez-vous confirmés. Là, on est sur le cas d'un client qui était en B2B. Donc, je vous ai mis le panier moyen et le taux de conversion entre la prise de rendez-vous et le client réellement signé. Et vous faites les petits calculs de votre côté si vous voulez. Ça vous donne un chiffre d'affaires d'environ 280 000 euros. Et ça, c'est donc, encore une fois, juste sur une base de 800 contacts et sur une campagne d'email qui a duré à peu près 4 semaines. Donc vous voyez qu'on peut avoir des résultats assez conséquents. Vous regardez la petite capture d'écran juste en dessous. Si vous utilisez Lemlist, vous reconnaîtrez les métriques données par cet outil, qui est un outil en l'occurrence de cold emailing. Mais on verra les différents types de stratégies email ensemble. On va vraiment tout couvrir de A à Z. Et donc là, vous voyez que sur les 806 personnes contactées, on a 80% de taux d'ouverture. On a des taux de clics qui ne nous intéressent pas parce qu'en réalité, ce n'était pas du tout l'objectif de cette campagne. L'objectif, c'était de collecter des réponses. Et on a 61% de réponses. Donc, si vous avez quelques repères en emailing, vous voyez que ce sont des taux énormes. Et donc, le but, c'est que justement, ensemble, on réussisse à vous permettre de faire des campagnes aussi efficaces avec toutes les briques que nous allons disposer les unes avec les autres. Et donc, vous voyez que 61% de réponses, ça nous permet même si tous ne nous répondent pas favorablement, on va avoir des personnes qui nous disent oui, mais peut-être plus tard, peut-être au trimestre 2 de l'année suivante, etc. Et en plus, même les personnes qui un petit peu nous ferment la porte nous répondent de manière cordiale et génèrent de l'interaction, ce qui va venir hausser le niveau de la réputation de notre domaine expéditeur et ce qui va nous permettre de fil en aiguille pour les prochaines campagnes d'être toujours sur des taux de délivrabilité excellents et d'arriver dans les inbox principales de nos destinataires. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec l'emailing parce qu'on entend parfois des gens qui disent que l'emailing ça ne marche pas vraiment, on fait mais sans grande conviction. Croyez-moi, si vous le faites d'une bonne manière, vous pouvez vraiment tout changer au niveau de vos taux d'ouverture, de clics ou de réponse et avoir des résultats exceptionnels comme celle de cette campagne. Donc d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'être mis en featuring entre guillemets par le logiciel utilisé en l'occurrence, vous voyez. Et donc un petit mot sur moi, sur le formateur, parce que c'est une question de crédibilité bien sûr. Donc moi je m'appelle Antoine Taureau, je suis entrepreneur, j'ai monté une boîte qui s'appelle All Sessions, qui est une plateforme dédiée au sport et au bien-être en entreprise. D'ailleurs cette boîte, on a généré plus de 80% de nos clients grâce à l'emailing. Cette société, je l'ai revendue en 2020. Depuis quelques années, je suis en parallèle en fait de la boîte consultant en freelance sur des sujets de marketing, de digital marketing et notamment en emailing et sur LinkedIn. Je suis également formateur, toujours dans l'emailing et dans le marketing automation. En fait, j'interviens en tant que coach pour aller directement sur des problématiques bien précises de certains clients où j'interviens pour 2, 3, 4 collaborateurs, mais aussi pour l'ISM, l'Institut supérieur du marketing, où on est sur des formations en présentiel ou en visio, qui sont plutôt théoriques avec un panel de professionnels variés. Et enfin, depuis peu, je suis directeur marketing d'une startup qui crée des chatbots pour les grands comptes qui s'appelle Vizir. Donc vous pouvez aller voir un petit peu mon profil et les références que j'ai à la fois sur LinkedIn et sur Malte. Et donc sur Malte, vous verrez notamment les notes et les avis qui sont attribués pour mes interventions. Voilà, donc ça c'était quelques mots sur moi pour que vous sachiez un petit peu d'où je viens et comment j'ai acquis ces connaissances sur l'email marketing. Je voudrais également faire un disclaimer important avant de commencer l'introduction à proprement parler.
Euh, je voudrais que vous vous posiez la question sur est-ce que ce qui fonctionnait hier fonctionne encore aujourd'hui et est-ce qu'il fonctionnera encore demain. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que en formation présentielle, j'ai parfois des personnes, surtout dans les grandes entreprises, qui appliquent des méthodes dont ils ont hérité d'autres personnes qui étaient là avant elles et qui ne viennent pas remettre en question ces pratiques. Or, quand vous faites de l'emailing comme on en faisait il y a 5 ans ou 10 ans, et bien forcément, vous avez des résultats moyens, voire carrément faibles. Donc, là, le message, vous comprenez là où je veux en venir, le message que je vais vous faire passer, il s'illustre aussi par ce petit exemple des bannières publicitaires sur le web. Au tout début d'Internet, les premières publicités, c'était, vous savez, ces bannières, voire les grosses bannières qui clignotaient, qui étaient un petit peu horribles, qui sont apparues apparemment carrément en 1994. Et puis, elles ont été de plus en plus importantes sur Internet, ont généré beaucoup de revenus publicitaires. Et donc en 2002, elles représentaient 35% du marché de la publicité en ligne et leur CTR, donc c'est ça l'indicateur important, c'est, vous savez, le click-through rate. Bon, peu importe, mais en gros, c'est un indicateur d'efficacité, était autour de 5%. Aujourd'hui, en 2020, le CTR de ces bannières, il est inférieur à 0,3%. Vous voyez la dégringolade, et seuls 8% des internautes cliquent de temps en temps sur ce type de bannière et 92% des internautes ne cliquent jamais, jamais, jamais sur des bannières. Donc, c'est pas forcément comparable, mais c'est juste pour vous dire que sur Internet, voilà, il y a des choses qui pouvaient très bien marcher à un moment donné et qui, même dans un espace de temps plus restreint que ce qu'on voit dans cet exemple, peuvent ne plus fonctionner si bien ou être efficaces et finalement, en termes de retour sur investissement, être complètement contestables. Donc, tout ça pour vous dire, pour ce cours, en toute bienveillance, moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre dans certaines conditions mentales, on va dire. Donc déjà, première chose, c'est d'être prêt à mettre le nez dans la technique. Je sais que certaines personnes qui travaillent dans le marketing considèrent que ce n'est pas leur job et ne vont jamais mettre les mains dans la technique, mais là, on va aller le voir et vous verrez, ça va être hyper intéressant. Ensuite, bon, soyez ouverte à remettre en question vos croyances sur l'emailing parce que voilà, les choses bougent et je vais vous inviter à envisager avec moi des nouvelles stratégies qui vont peut-être, je l'espère, vous intéresser. Ensuite, soyez prêts à effectuer des tests. Je ne fais pas un cours où je vais vous dire que vous allez avoir des recettes magiques et que vous allez sortir du cours en sachant tout de suite faire la super campagne qui va cartonner. Malheureusement, je vous aurais donné tous les éléments et les connaissances pour le faire, mais il va falloir travailler derrière et surtout être dans une approche de test and learn. Et donc, comme en fait dans tous les domaines du marketing, il faut réussir à avoir les accroches et la finesse par rapport à votre cas d'usage en particulier. Et donc, vous devez absolument faire des tests, être rigoureux, et à partir de là, vous pourrez vraiment détecter ce qui fonctionne et avoir des campagnes de plus en plus efficaces. Enfin, et ça s'adresse, on va dire, plutôt aux moyennes et grandes entreprises où il y a des validations hiérarchiques qui doivent apparaître à un moment donné dans le process, eh bien, je vous invite à essayer de faire preuve de courage, à challenger les choix marketing passés ou actuels, à réfléchir avec ce cours à ce que vous pourriez changer, et après, à un moment donné, à aller voir votre manager ou autre pour lui proposer des nouvelles approches. Une dernière chose sur ce disclaimer, aussi pour être bien clair, ce que vous n'allez pas trouver dans cette formation, j'en ai déjà parlé, c'est les recettes magiques pour écrire l'email parfait. Ça dépend des cas, donc on va adapter à chacun tout ce qui est copywriting, etc. Vous ne trouverez pas non plus de vérité générale absolue sur l'emailing en général, que ce soit en termes de quelle est la meilleure période pour envoyer des emails, avec quel domaine dois-je envoyer mes emails, etc. Il y a souvent
pas de vérité générale absolue et on va voir comment vous pouvez vous y retrouver là-dedans. Et enfin, on ne verra pas d'utilisation détaillée d'un outil en particulier. On va en explorer pas mal ensemble, mais après, tout ce que je vais vous montrer, vous pourrez l'appliquer sans problème à l'outil d'emailing que vous avez actuellement ou que vous allez choisir, mais on ne va pas faire de mode opératoire sur un outil en particulier, on reste sur une formation généraliste.